Je suis Daniel, 29 ans, graphiste indépendant. J'ai un frère aîné, Samuel, 35 ans, marié, 3 enfants. Samuel a toujours été l'enfant prodige, le premier-né, le parfait. J'ai toujours été invisible en grandissant. La différence était évidente. Samuel a reçu une voiture neuve pour son 18e anniversaire. J'ai reçu un chèque de 2 cents. Samuel a reçu de l'aide pour l'acompte de sa maison. J'ai reçu tu devrais mieux économiser. Samuel était toujours la priorité. J'étais une pensée après coup. Le fil de rechange. Je m'y suis habitué. J'ai travaillé dur. J'ai vécu de manière indépendante, je ne demandais pas d'aide, je n'attendais rien. Puis grand-père Vicente est mort. Grand-père Vicente était le père de ma mère, 87 ans. Il a vécu seul les 20 dernières années. Notre relation était distante. Nous lui rendions visite 2 fois par an. Un homme silencieux, sérieux. Il vivait dans une maison modeste à 2 heures de la ville, payée. Il est mort paisiblement dans son sommeil. Une semaine plus tard, un avocat a appelé. Monsieur Daniel Martinez. Oui. Ici Roberto Salinas, l'avocat de Monsieur Vicente Ruiz. Je dois vous rencontrer pour la lecture du testament. La réunion a eu lieu ce vendredi. Au bureau de Roberto. Je suis arrivé le premier, puis mes parents. Finalement, Samuel. Pourquoi sommes-nous ici? A demandé Samuel. Papa Vicente n'avait presque rien. Roberto a ouvert un dossier. Monsieur Ruiz avait plus que vous ne le pensez. Combien? Une maison évaluée à 10,000 $. Un compte de placement avec 320,000. Un bateau à 25,000. Total 525,000 $. Silence absolu, plus d'un demi-million, a dit Samuel. Correct. Et il a été très spécifique sur la distribution. Roberto a lu le testament. À ma fille Maria et son mari je laisse mon bateau. À mon petit-fils Samuel je laisse le contenu du garage. Des outils évalués à 8,000 $. Samuel a froncé les sourcils. Seulement les outils. Correct. Et le reste Roberto m'a regardé. Tout le reste va à Daniel. Silence tendu. Pardon, a dit ma mère. La maison, le compte de placement et tous les autres actifs vont à Daniel Martinez. Il doit y avoir une erreur, a dit mon père. Il n'y a pas d'erreur. Le testament a été mis à jour il y a 2 ans, complètement légal. Roberto a sorti une enveloppe. Monsieur Ruiz a laissé une lettre, il a lu. À ma famille, je sais que cela causera une surprise. Pendant des années j'ai observé comment vous traitiez Daniel comme un fils invisible. C'était toujours Samuel ceci, Samuel cela. Daniel a travaillé dur, sans aide. Samuel a tout reçu. Daniel n'a jamais rien demandé. Cet héritage équilibre la balance. Il donne à Daniel ce qu'il mérite. Ma décision est finale. Vicente Ruiz. Samuel a explosé. C'est ridicule. J'ai une famille, 3 enfants. Le testament est légal et final. Nous allons contester ça. Monsieur Ruiz a été évalué médicalement, déclaré sain d'esprit. Samuel m'a regardé furieusement. Tu savais ça? Non. C'est la première fois que j'entends ça. Mensonge. Tu l'as manipulé. Je rendais visite à mon grand-père 2 fois par an. Comme toi. Ma mère est intervenue. Daniel. Tu dois partager avec ton frère. Quoi? Il a une famille, il a besoin de cet argent. Maman, grand-père a été très clair. Grand-père a fait une erreur, a dit mon père. Daniel, tu me dois ça? A dit Samuel en se levant. Je ne te dois rien. J'ai des enfants à nourrir. Tu as un travail qui te paie 75,000 par an. Ce n'est pas suffisant. Alors gère mieux ton argent. Daniel, a dit ma mère. Pense à tes neveux. Ils ont des parents qui peuvent subvenir à leurs besoins. Tu es égoïste. A craché mon père. Égoïste. Quand m'avez-vous aidé avec l'université, avec mon appartement, c'était différent. Tu as toujours été indépendant parce que je n'ai jamais eu le choix. La réunion s'est terminée dans le chaos.
Samuel est sorti furieux. Roberto m'a remis les clés et les documents. Félicitations, Daniel. Ton grand-père t'aimait. Je suis sorti abasourdi. 320,000 $, une maison payée. Je n'avais jamais rien eu de tel. Cette nuit-là les messages ont commencé. Samuel, nous devons parler maintenant. Maman, appelle-moi d'urgence. Papa, déçu de toi. Je n'ai répondu à aucun. Et c'est là qu'a commencé une pression qui ne s'arrêterait pas. Pendant les 2 semaines suivantes, la pression a été constante et implacable. Appel quotidien de ma mère. Message de Samuel. Mon père. Daniel, sois raisonnable. Pense à la famille. Ne sois pas égoïste. J'ai bloqué les numéros temporairement. J'avais besoin d'espace pour réfléchir. J'ai décidé de visiter la maison du grand-père, de voir ce que j'avais hérité exactement. J'ai conduit 2 heures jusqu'au petit village où il vivait. La maison était dans une rue calme, avec de grands arbres, un quartier ancien. La maison était modeste mais solide. 2 chambres, une salle de bain, un salon, une cuisine, un grand garage. Je suis entré avec les clés que Roberto m'avait données. Ça sentait le renfermé, le vieux, mais c'était propre. Les meubles étaient anciens, mais bien entretenus. Des photos de famille sur les murs. J'ai vu des photos de moi enfant, adolescent, de ma remise de diplôme universitaire. Grand-père avait gardé plus de photos que ma propre mère n'en avait. Sur un bureau j'ai trouvé plus d'articles que j'avais écrits pour le journal de l'université, des dessins que j'avais faits pour des projets. Grand-père avait suivi ma carrière. Silencieusement. J'ai trouvé un journal dans un tiroir. La dernière année de sa vie. J'ai lu une entrée d'il y a 3 ans. J'ai rendu visite à Maria aujourd'hui. Nous avons parlé des petits-enfants. Tout tournait autour de Samuel. Samuel a obtenu une promotion. Samuel a acheté une nouvelle voiture. Samuel ceci. Samuel cela. J'ai demandé des nouvelles de Daniel. Maria s'est à peine souvenue de le mentionner. Elle a dit que Daniel va bien, il est indépendant. Comme si c'était suffisant, comme s'il n'avait pas besoin d'amour aussi. J'ai décidé de mettre mon testament à jour demain. Des larmes sont tombées sur la vieille page. Grand-père m'a vu, m'a valorisé. Quand personne d'autre ne le faisait. J'ai passé 3 jours à nettoyer la maison, à organiser, à décider quoi faire. La maison avait du potentiel, de bonnes fondations, un emplacement tranquille. Je pourrais la rénover, la transformer en retraite, en espace créatif où je pourrais la vendre, prendre l'argent, investir plus. Alors que j'examinais les options, le téléphone a sonné. Numéro inconnu. Bonjour, Daniel Martinez. Oui, ici Karen Miss de l'agence immobilière Rivrid. Votre frère Samuel m'a contacté pour vendre une propriété au 847 rue Maple. Je me suis figé. Mon frère vous a contacté. Oui. Il a dit que vous aviez hérité de la propriété ensemble et que vous vouliez la vendre rapidement. C'est incorrect. Je suis le seul propriétaire. Samuel n'a aucun droit sur la propriété. Oh, je suis désolé. Il a été très convaincant. Il a dit que les documents étaient en cours de traitement. Les documents sont complets. La maison est à moi. Elle n'est pas à vendre. Et si Samuel vous contacte à nouveau, c'est de la fraude. Je comprends. Excusez la confusion. J'ai raccroché, furieux. Samuel essayait de vendre ma maison sans permission. J'ai appelé Roberto immédiatement. Roberto, Samuel essaie de vendre la maison sans autorisation. C'est illégal. As-tu une preuve? Une agente immobilière vient de m'appeler. Samuel l'a contacté en disant que nous étions copropriétaires. Envoie-moi les coordonnées de l'agente. J'enverrai une lettre de mise en demeure. Merci. Daniel. Je te suggère de changer les serrures de la maison et peut-être d'installer des caméras de sécurité. Tu penses qu'il essaiera d'entrer? Une famille désespérée fait des choses désespérées. J'ai engagé un serrurier le même jour. Nouvelles serrures installées. J'ai installé un système de caméras. 4 à l'extérieur, 2 à l'intérieur, tout connecté à mon téléphone. Alertes instantanées. 2 jours plus tard, les alertes ont commencé. 11h30 du matin, mouvement détecté à l'entrée principale.
J'ai ouvert l'application de la caméra. Samuel était à la porte essayant d'ouvrir avec une clé. Évidemment, ça n'a pas fonctionné. J'avais changé les serrures. Je l'ai vu faire le tour de la maison en essayant les fenêtres, toutes fermées. Finalement, il est parti, mais j'ai tout enregistré. Ce soir-là, un message de ma mère Danielle. Nous avons besoin d'une réunion de famille. Demain à 18 h, chez Samuel. Ce n'est pas optionnel. J'ai répondu. Je ne viendrai pas. Daniel, c'est important, à propos de l'héritage. L'héritage n'est pas un sujet de discussion, il est à moi légalement. Tu es incroyablement égoïste. Ton frère a des enfants et j'ai un droit légal sur l'héritage que mon grand-père m'a laissé. Si tu ne viens pas demain, ne prends même pas la peine de revenir dans cette famille. J'ai lu le message 3 fois. Un ultimatum. Typique. J'ai répondu. Compris. Adieu. J'ai bloqué son numéro de façon permanente. Le lendemain, j'ai réservé un vol. Pas pour la ville de ma famille, pour un autre endroit, complètement. La côte ouest, j'avais besoin de distance. De perspective. Alors que j'attendais mon vol à l'aéroport, mon téléphone a explosé. 43 appels manqués. Tous de ma famille. Un message vocal de mon père. Je l'ai écouté. Daniel, tu es une déception absolue. Ta mère est anéantie. Ton frère se bat et tu es égoïste. Grand-père aurait honte de toi. Tu devrais transférer cet argent à Samuel immédiatement. Il en a besoin. Pas toi. Si tu ne le fais pas, tu es mort pour nous. Tu m'entends? Mort. J'ai effacé le message. J'ai bloqué son numéro aussi. Dans l'avion. J'ai pris une décision. Je ne céderai pas, je ne partagerai pas, je ne m'excuserai pas. Grand-père m'a laissé cet héritage pour une raison. Il m'a vu, m'a valorisé. Je n'allais pas trahir cette confiance pour une famille qui ne m'a jamais valorisé. J'ai atterri en Californie. Je me suis enregistré à l'hôtel. J'ai passé la semaine à explorer, à réfléchir, à planifier. Quand je suis rentré, je suis allé directement à la maison du grand-père. Les caméras montraient 3 autres tentatives d'effraction pendant mon absence. Samuel 2 fois, mon père 1 fois, tout enregistré, tout documenté. J'ai appelé Roberto. J'ai besoin d'une ordonnance d'éloignement. Contre qui? Samuel. Et peut-être mes parents aussi. Envoie-moi les vidéos. Je préparerai les documents. Cette semaine-là, les ordonnances d'éloignement ont été émises. Samuel ne pouvait pas s'approcher à moins de 100 mètres de la maison. Un shérif lui a remis les papiers personnellement. J'ai reçu un message d'un numéro inconnu ce soir-là. Ça ne se termine pas ici. Je n'ai pas répondu, mais je savais qu'il avait raison. Cela ne faisait que commencer et c'est là que j'ai décidé non seulement de défendre mon héritage, mais de le transformer en quelque chose qui honorerait la mémoire de mon grand-père d'une manière que la famille ne s'attendrait jamais. J'ai passé les 3 mois suivants à rénover complètement la maison. J'ai engagé un entrepreneur local. Un homme plus âgé nommé Franck. Il a connu mon grand-père. Vicente était un homme bon, a dit Franck, silencieux, mais décent. Je suis content que la maison soit tombée entre de bonnes mains. Nous avons tout rénové. Peinture fraîche, nouveau plancher, cuisine moderne, salle de bain mise à jour. J'ai transformé la 2e chambre en studio, grand bureau. Étagère, lumière naturelle parfaite. Le garage est devenu un espace de travail supplémentaire pour des projets créatifs. Le jardin a été aménagé. Des fleurs, des arbres taillés, un banc sous un grand chêne, la maison s'est transformée de modeste à magnifique. Ça a coûté environ 5,000 $. Je l'ai payé avec le compte de placement. Il restait encore 275,000 $. Pendant que je rénovais, j'ai fait des recherches plus approfondies sur mon grand-père. J'ai parlé avec des voisins, avec de vieux amis. J'ai découvert que grand-père était un artiste amateur. Il peignait de bons paysages. Il en a vendu quelques-uns localement. Il écrivait aussi de la poésie, des nouvelles. Il n'a jamais publié, mais il avait des cahiers remplis. J'ai trouvé les cahiers dans le grenier, des douzaines. Écriture soignée. Des histoires sur la vie simple. Des observations sur la nature. C'était bon.
Vraiment bon. Une idée m'est venue. Je transformerai la maison en une retraite pour artistes et écrivains, un espace où les créatifs pourraient travailler. Comme grand-père l'a fait. Je l'appellerai la maison Vicente. En son honneur. J'ai créé une fondation à but non lucratif. J'ai utilisé 100,000 $ de l'héritage comme dotation initiale. J'ai mis en place un programme de résidence. Les artistes et écrivains pouvaient postuler pour des séjours d'1 à 3 mois gratuits. Ils devaient seulement travailler sur leur projet. Site web professionnel, processus de candidature, comité de sélection. J'ai lancé le programme au printemps, 6 mois après la mort de grand-père. La première résidente était une écrivaine nommée Anna. Elle travaillait sur un roman sur la mémoire familiale. Cet endroit est parfait, a-t-elle dit en regardant le studio. Je peux sentir la paix ici. Pendant son séjour, Anna a écrit 30,000 mots, un tiers de son roman. Le deuxième réside était un peintre. Miguel peignait des paysages. Comme grand-père. Ton grand-père avait un bon œil, a dit Miguel en regardant les vieilles peintures que j'avais gardées. Il capturait la lumière parfaitement. D'autres résidents ont suivi. Un sculpteur, un poète, une photographe, un musicien. La maison a repris vie. La créativité remplissait les espaces où grand-père avait vécu seul pendant des années. Pendant ce temps, ma famille a intensifié la campagne contre moi. Samuel a publié sur les réseaux sociaux une histoire unilatérale. Mon grand-père a laissé un héritage à son jeune frère qui n'en a pas besoin alors que mes enfants luttent. La famille devrait se soutenir mutuellement. Des amis et des connaissances l'ont soutenu. C'est terrible. La famille d'abord, toujours. Ton frère est égoïste. Je n'ai pas répondu publiquement. Je ne me suis pas défendu. Mais mes amis proches savaient, n'est-ce pas? Ils m'ont soutenu silencieusement. Ma mère a essayé de me contacter par le biais de connaissances communes. Dis à Daniel qu'il a une dernière chance d'arranger ça. Arranger quoi exactement, ai-je demandé quand mon ami me l'a raconté. Elle veut que tu donnes la moitié de l'héritage à Samuel. Ça n'arrivera pas. 6 mois après l'ouverture de la maison Vicente, un documentariste indépendant m'a contacté. J'ai suivi ton histoire. J'aimerais faire un court-métrage sur la maison Vicente et ta relation avec ton grand-père. Pourquoi? Parce que c'est une histoire sur le fait d'être vu, sur la valeur, sur l'héritage. Je pense qu'elle trouvera un écho chez beaucoup de gens. J'ai accepté. Nous avons filmé pendant 2 mois. Le documentaire s'appelait Le Fils invisible. Un court-métrage de 20 minutes. Il racontait l'histoire de Grandir invisible, du grand-père qui m'a vu, de l'héritage qui a tout changé. Il montrait la maison transformée, les résidents au travail, la créativité florissante. Il se terminait par la lecture de la lettre du grand-père. Le documentaire a été présenté en avant-première dans un festival de cinéma local. Il a remporté le prix du public, puis a été mis en ligne sur YouTube. Il est devenu viral. 500,000 vues la première semaine. 1 million la deuxième. Les commentaires ont rempli la section. J'ai pleuré en regardant ça. J'ai aussi été un fils invisible. Ton grand-père savait exactement ce qu'il faisait. Bien joué. C'est ce que signifie honorer un héritage correctement. Ta famille devrait avoir honte. Tu as fait quelque chose de magnifique. Samuel a vu le documentaire. Bien sûr, il m'a envoyé un long message depuis un nouveau numéro. Tu passes pour un héros dans cette vidéo, mais tu es le méchant. Tu as volé, tu as manipulé grand-père et maintenant tu utilises sa mémoire pour bien paraître. Tu es une personne pire que je ne le pensais. J'ai bloqué le numéro. Encore une fois. Ma mère a essayé de commenter publiquement la vidéo. Le commentaire a été supprimé par les modérateurs pour abus. Elle a essayé de créer sa propre vidéo de réponse. Elle a eu 200 vues, principalement négatives. Cette femme a clairement favorisé un fils par rapport à l'autre. Daniel a bien fait. Elle a causé ce problème. Maintenant elle joue la victime. Finalement elle a supprimé la vidéo. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, la maison Vicente a accueilli 24 résidents. Ils ont publié 8 livres, monté 5 expositions, composé 3 albums. La maison a une liste d'attente. Les candidatures arrivent de tout le pays. Grand-père serait fier. Financièrement je suis stable.
J'ai investi le reste de l'héritage judicieusement. Il croît constamment. Mon travail d'indépendant continue, mais maintenant je gère aussi la maison Vicente. C'est un travail significatif, plein de sens. Contact avec la famille. 0. Je n'ai pas parlé à Samuel depuis 2 ans, à mes parents depuis 1 an et demi. Il me manque. Honnêtement, non. On ne regrette pas les gens qui ne vous ont jamais valorisé. J'ai reçu une lettre de ma cousine il y a 6 mois. Daniel, je voulais juste dire que j'ai toujours remarqué comment il te traitait. Ce n'était pas bien. Ce que tu as fait avec la maison du grand-père est magnifique. Il serait fier. De petites validations comme celle-là comptent. Je suis Daniel, 31 ans maintenant. Il y a 2 ans j'ai hérité de 320,000 $ et de la maison d'un grand-père que je connaissais à peine. Ma famille a exigé que je partage, que je choisisse mon frère plutôt que moi-même. Au lieu de ça, j'ai choisi d'honorer l'homme qui m'a vu quand personne d'autre ne le faisait. J'ai transformé sa maison en un héritage vivant. Était-ce égoïste? Ma famille dit que oui. Était-ce juste? Absolument. J'ai appris qu'on ne doit rien aux gens qui vous ont fait sentir invisible. J'ai appris que le véritable héritage n'est pas l'argent, c'est l'impact. J'ai appris que parfois la meilleure revanche n'est pas la confrontation, c'est de bien vivre, de créer de la beauté, de construire quelque chose de significatif. La maison Vicente est sur une colline avec vue sur la vallée. Les couchers de soleil sont spectaculaires. Je m'assois sur le banc sous le chêne où mon grand-père avait l'habitude de s'asseoir. Je regarde les résidents travailler à travers les fenêtres et je sais que j'ai fait exactement ce qu'il fallait. C'est mon histoire. Elle ne se termine pas par une réconciliation familiale, mais par une paix personnelle, et cela a plus de valeur que n'importe quel héritage.